La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Qui es-tu? Il ne faut pas souvent brutaliser les invités comme ça. Qui es-tu? Nous sommes nombreux. Vous êtes qui? Nous sommes les séducteurs. Les séducteurs. Vous venez d'où? C'est une longue histoire. Une longue histoire. Nous sommes envoyés Uh-huh. par les esprits familiers. Oui. Notre travail est de séduire les chrétiens. Au fur et à mesure qu'on fait notre travail, ils se dépouillent de leurs vêtements, petit à petit. Et nous, on peut donc récupérer et accrocher. Sur la pyramide. Oui. En fait, dites, les esprits familiers vous donnent leurs vêtements Oui. En fait, et c'est vous qui partez accrocher ça sur la pyramide. oui, c'est une ligne. Uh-huh. Quand tu crois, n'est-ce pas? Oui. Tu es revêtu de... La tunique blanche. Oui. Uh-huh. Qui est l'esprit de quoi? L'esprit de sainteté. Qui est aussi quoi? L'esprit d'adoption. Qui est aussi quoi? L'esprit de force. Qui est aussi quoi? Le manteau du ministère. Qui est aussi quoi? Le chin chin Esprit de chin. justice. Le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Le chin chin chin. Le Saint-Esprit. Dans ta marche chrétienne, nous sommes alignés devant toi, autour de toi. Les séducteurs. On peut prendre différentes formes pour te pousser à te compromettre, à te décourager, à sortir des voies du type là. Et dès que tu cèdes, on t'atteint, on te déshabille. Et Donc, la vous paix êtes derrière toute personne qui prend le vrai engagement pour suivre Jésus, Oui, pour le séduire. oui. On va passer par la gentillesse du village dans un premier temps. Quand tu nous énerves déjà, on passe par la méthode forte, les La brutalité. persécutions, les attaques de toutes parts. Uh-huh. Quand ça nous dépasse, on passe par les actes. On peut passer par tout. Tous les obstacles qu'un chrétien peut rencontrer sur son chemin. Tout quoi? Tout obstacle Ok, qu'un chrétien peut rencontrer sur son chemin. ou tout entre parenthèses. Je veux dire quoi? Quelque chose qui n'est pas dans la voie du type là et qu'on te propose et qui est susceptible de te dévier du chemin du type là. Ici, là, Tu as compris? Il n'a rien ici, là, je veux demander, les habits de qui, parmi ceux qui sont ici, sont encore accrochés sur cette pyramide? compris. Regarde, il y a différents niveaux. Uh-huh. Nous, on fait comment? Peut-être voici ta tunique blanche. Mhm. Dès que tu te compromets, on déchire une partie, on pose. Ah, On je vois. déchire, on pose. Ok. On déchire, on pose. On déchire, on pose. On déchire, on pose. Jusqu'à ce qu'on te dépouille finalement. J'ai compris. Et c'est au fur et à mesure que la lumière là diminue Diminue. et laisse place à ce qui est le sommeil, la Je noirceur, vois. la mort. Je vois. Donc, le déshabillement là n'est pas... Non,
Non, non. Une seule fois. On n'a pas ce pouvoir-là. On n'a pas ce pouvoir. Cette puissance est tellement forte qu'il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir même toucher. Et arriver à déchirer même un pan. Oui, De cette c'est parce tunique-là. qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ce qu'on a matérialisé quand on s'est partagé l'habit du type là. Ah, l'habit de Jésus. Oui. Qu'est-ce qui Je s'est comprends. passé? Quand on a déshabillé, on a fait le partage. Uh-huh. On a fait le partage. On a fait le partage. Et la tunique qui n'avait pas de couture, vous avez tiré au sort. Voilà. Pour que Là-bas, quelqu'un- c'était une autre histoire. Tu as déjà eu l'histoire là. Oui. On a même on a récupéré ça ici. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ok. C'est donc comme ça. Qu'il y a beaucoup. D'autres ont les débris de leurs habits accrochés sur la pyramide. D'autres ont la moitié. D'autres ont déjà totalement tout perdu. C'est Je donc comprends. notre combat. Et tu sais ce qui se passe. Dis. Quand on vient devant toi pour te séduire, tu as encore toutes tes armes. Parce qu'avant même de toucher à ton vêtement, tu as toutes tes armes à main. Notre plan, c'est d'abord que tu lâches toutes tes armes. C'est par là qu'on commence. Mhm. Toutes les armes du combat. On te séduit, on t'entraîne à te relâcher, à dormir. Et c'est au fur et à mesure que tu déposes chacune de tes armes. Il y a la ceinture de tel, machin. Les arbres d'Éphésiens 6. Oui. Au fur et à mesure, tu déposes les armes. C'est le même processus qu'on a utilisé pour celui du Nigeria. Le prophète Sylvie Joshua. Oui. Seulement qu'il n'y a qu'un pan de son vêtement qui est chez nous. Un pan de son vêtement est chez vous. Oui. Tu n'es pas au courant. On utilise tout. Les situations heureuses, les situations difficiles, les attaques, et qu'on sort, et qu'on sort, et qu'on sort. Pour déshabiller le chrétien. Oui. Parce que pour lui, par exemple, c'est lors de sa première visite en Israël que l'un de vous avait dit que vous aviez troué son manteau. Voilà. Avant même qu'on arrive à toucher son micro, on a commencé déjà notre travail par élever le moi. Hein, la séduction. Oui. C'est comme ça qu'on s'avançait doucement, 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 C'est doucement. ça. Jusqu'à ce qu'on puisse atteindre, pouvoir toucher son vêtement. Donc en fait, Ça a été dur, vous avez hein. commencé par élever le moi, par les accueils, par les Les esprits. accueils, les acclamations, les chants d'honneur et consorts. Voilà. C'est comme ça qu'on forçait le chemin pour pouvoir atteindre son vêtement. Uh-huh. Oui, Et vous avez atteint son vêtement pendant sa visite en Israël. bien sûr. C'est que quand on est déjà là, tu oublies ta vision et tu te retrouves à te retrouver dans des voies qui ne sont pas celles tracées par le type là. Parce qu'on t'a déjà séduit, parce qu'on a déjà mis une faille dans ta vie. Waouh! Les esprits de séduction. Vous voyez leur travail? Méticuleux, hein? Persévérant, hein? Très organisé. Très organisé. Très, très organisé. Et vous êtes les collaborateurs directs des esprits familiers. Bien sûr, puisque c'est eux qui commencent souvent le travail avant de faire même la passe aux gens de dehors. Donc vous, séducteurs là, les esprits de séduction, vous pouvez utiliser n'importe qui. Bien sûr. Ou je veux dire, les esprits familiers, vous utilisez n'importe comment. Même si ce n'est pas, vous n'avez pas de lien de parenté avec la personne que vous voulez séduire. C'est une chaîne. On passe juste la commande et nous on exécute. Waouh. Tu sais, en enfer, non. Uh-huh. Chaque esprit familier est responsable d'un chrétien. Ça veut dire quoi? Quand on constate que un membre de ta famille veut déjà faire mal à notre monde, on met la pression à tes esprits familiers que ton pion s'y nous dérange. C'est là que tu vas voir tous les sorciers de ta famille se lever. C'est parce que lui-même il a reçu des commandes fortes provenant du bas.
Parce que c'est tout un royaume. Et chaque esprit familier doit assurer la garde autour de son élément. Donc comme c'est la ça. pression qu'on fait sur les esprits familiers là-bas en enfer, Oui, qui fait à ce que lui aussi, il se trouve les éléments ici sur la terre pour faire la pression sur le croyant. oui, tu peux voir quelqu'un, il croit bien, il est engagé, il avance, il avance. Dès que dans le monde des ténèbres, on constate qu'il veut déjà aller loin. On convoque une réunion, là où on brime tous ces esprits familiers. Demain, ils vont se lever, ils vont commencer un dur combat pour le faire taire. Hein? C'est comme Mais tu ça. fais comment pour laisser ton gars là? Oui. Ah. Hey, yeah. Vous comprenez? Ça se passe comme ça là. Vous allez en train de dormir, hein, et de vous plaindre de votre sort. Hein? De vous lamenter sur votre sort, sur votre condition matérielle, financière, physique. Alors que le vrai combat contre votre âme est sur la table, qu'on veut la récupérer à tout prix. Vous êtes là derrière les vaines choses. Les choses qu'on utilise pour les déshabiller, les choses Les qu'ils vaines choses là. recherchent. Oui. Ah, ah. On commence à susciter dans ta pensée le vouloir de quelque chose. On te Vous voyez donc que quand Honte. la pyramide est venue là pour dire que Donem a d'abord réclamé son habit. Après, disant que ce sont les esprits familiers qui ont mis les habits, vos habits sur elle. C'était pas encore bien clair. Maintenant, on comprend clairement, et même pour que ton habit se retrouve entièrement sur la pyramide, il faut beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure même que tu es dépouillé, ton habit est déchiré, tu es averti. Hein? Bien sûr, bien sûr. Tu es averti que C'est- tu peux te ressaisir. C'est pour cela que tu as vu la conscience et consort venir. Ah. Parce que c'est quand tu as déjà dépouillé, déchiré. Au fur et à mesure, la conscience te s'installe. Ah ah. Jusqu'à ce qu'on te déshabille complètement. Ah ah. C'est quoi là-bas? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Hein? Ok. Quelque chose avant que ça ne m'échappe. Hein? Je voulais dire quelque chose avant que ça ne m'échappe. Oui, vas-y. Dans la vie des chrétiens, non. Uh-huh. C'est dans les moments de joie que l'on travaille plus. Dans le moment de... De joie que l'on travaille plus. Comme ça. Je te dis. Pendant les moments de joie, on peut même déshabiller totalement la personne sans qu'il ne s'en rende compte. Je te jure. La Bible l'a dit. Quand ils sont dans le combat, les soucis là, non, le temps se lève pour envoyer le queue. Ils cherchent la face pour connaître la source. Oui. Mais quand ils sont emportés par la joie, les bienfaits, le matériel, les consorts, Vous les déshabillez sans qu'ils s'en rendent compte. totalement. C'est ça, l'erreur de ton type. Tu sais que quand tu es dans la foule mêlée, pour que ton esprit reste concentré, tu te laisses emballer par les chants, les Mon type, quel type? acclamations, les machins du Nigeria. Tu Le te prophète laisses Joshua. emballer par les chants, les acclamations et tout ça. Pour que le chin-chin se mette à l'œuvre, là, c'est très difficile. C'est ça. Je vous avais déjà dit que l'évangélisation ne passe pas. Là, on dit que fête, anniversaire, mariage, ceci, enterrement. L'évangélisation ne passe pas dans les histoires là. Ça ne passe pas. Il peut avoir évangélisation au deuil, peut-être quand il y a résurrection. Vous comprenez, non? Quand le cadavre qu'on veut enterrer là revient à la vie, c'est là que ça peut au moins interpeller quelques-uns
Tout le monde ne sera pas d'accord. Hein? Mais on est venu ici pour manger et boire. Pourquoi l'homme là revient à la vie? Pourquoi la femme là revient à la vie? Ok. Et vous savez qu'ils sont plus nombreux. Ils seront mécontents. Mais ça, c'est quoi ça? On est venu ici là pour... Nous, on savait qu'on vient pour manger et boire. Parce que le deuil, c'est les occasions de manger et de boire. Pour voir notre action dans les vies, non? Uh-huh. Un chrétien peut être bien focalisé dans la prière. Après, subitement, une pensée sortie de nulle part arrive, par exemple, qu'il faut déjà te marier. Qu'il sache que c'est une flèche qu'il a reçue de nous. C'est comme ça qu'on fait pour réveiller ça en eux. Ça t'est arrivé comme ça? Je te vois secouer la tête là. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu es concentré. Un désir seulement. Quelque chose te pique seulement parce que c'est souvent la flèche, ça te pique. Tu fais même quoi ici, là, tu ne vois pas que ton âge avance. Tu ne vois pas que le temps passe. Voilà. Ce sont les flèches qu'on leur envoie. Que vous, les séducteurs, vous êtes en train d'envoyer. On parle de nous, les flèches enflammées, de quoi. De l'ennemi, oui. Vous pensez que c'est quoi? Aïe. Ça commence dans la tête. Ça part là-bas et qu'on sort. Et c'est le bouclier de la foi qui éteint ça. Voilà. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Devant donc la flèche, est-ce que tu vas mettre barricadé par la foi? Est-ce que tu vas lâcher la foi, lâcher tes âmes? C'est le combat donc de chaque chrétien, comme tu as dit. Et pour nous résister, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà donc le véritable combat de chaque chrétien tous les jours. C'est pour cela que les chrétiens ne peuvent pas éclairer. Oui. Parce que chaque jour, on déchire. Ils s'aident. Ouais. Pendant le combat, ils s'aident. Seigneur, ta grâce. Et à la fin, ils deviennent des religieux. Bon, c'était bon pour l'introduction. Tu peux nous ramener la volonté. Oui, rentrer dans les cages. Tout le monde. Hey, ici, présente-toi d'abord. Toi, c'est qui? Les autres, rentrez dans les cages. Toi, c'est qui? Tu nous cherches depuis pourquoi? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Donc tu ne vois même pas. Est-ce que je vois? Je ne vois pas, je n'entends pas. Je suis sourd et aveugle. Mais je suis l'ami de Dieu. Ce sont mes esprits familiers. C'est vous, hein? Vous êtes venu avec la mine serrée comme ça, là. Pourquoi vous avez la mine si serrée comme ça? À ton avis? Hein? À ton avis? À mon avis, quoi? Tu nous déshabilles. Tu nous mets à nu comme ça. Tu ne vois pas. Vous, c'est bon de déshabiller les chrétiens, comme vous le faites. Si on ne fait pas ça, on va vivre. Donc on vous fait la pression pour que vous les déshabillez. Bien sûr. Ok, allez dans la cage. Allez. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.